Comment vous pouvez vous familiariser avec la fenêtre Access? Après que vous ayez une base de données ouverte, vous êtes prêt à y faire un tour et nous vous invitons à venir faire un tour avec nous dans les fenêtres Access. Voyons le ruban. Si vous êtes habitué à Microsoft Office 2010 ou 2007, vous n'allez probablement pas vous alarmer. Il n'y a pas de menu du genre fichier édition comme dans l'ancien. Une série de commandes déroulant dans la partie supérieure de la fenêtre. Au lieu de cela, vous voyez des onglets en haut de la fenêtre et un tas de boutons. Maintenant que nous avons une base de données, voyons les différentes parties. Ici, nous avons une fenêtre Microsoft Access typique avec les principales parties marquées. Sur la gauche se trouve le volet de navigation qui répertorie les objets dans la base de données. Si tout ce que vous voyez est une bande verticale intitulée volet de navigation, dans ce cas-là, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton pour que vous puissiez avoir votre volet de navigation en grand. Dans la partie supérieure est le ruban. Cette zone, nous avons notre ruban. Ce super menu que tous les programmes Microsoft Office utilisent maintenant. En dessous du ruban à droite, nous avons l'espace de travail avec les différents objets que nous pouvons ouvrir. Ici, dans mon espace de travail, je viens d'ouvrir l'objet liste des tâches. Je pouvais aussi le fermer. Voilà, quand j'ouvre l'objet contact, par un double clic, il apparaît dans la liste des tâches. Les onglets qui apparaissent toujours sont: nous avons l'onglet Fichier. C'est le bouton Office pourpre dans Access 2007. Mais tant de gens ont réclamé l'ancien menu Fichier que l'équipe Microsoft a décidé de le ramener. Contrairement au reste des onglets, en cliquant sur l'onglet Fichier, il affiche le backstage, décrit dans les sections suivantes. Ensuite, nous avons l'onglet Accueil. Le premier bouton, qui est au niveau de l'onglet Accueil, il vous permet de changer de vue des objets affichés. Vous pouvez afficher chaque objet en mode création pour créer et configurer et utiliser d'autres vues dans l'optique d'utiliser effectivement l'objet. L'onglet Accueil contient également des boutons utilisés pour le traitement des documents. Donc, voici le premier bouton Affichage qui nous donne les différents modes. Et puis, nous avons des boutons pour faire le filtre, pour enregistrer, pour sélectionner, pour faire les mises en forme des objets. Nous avons l'onglet Créer. Comme son nom l'indique, il crée de nouveaux objets dans votre base de données. Quand on est sur cet onglet, nous pouvons créer des tables, des requêtes, des formulaires, des états, des macros, ainsi de suite. Après le backstage, donc le troisième bouton que nous avons, c'est les données externes. Cet onglet contient des commandes pour importer et exporter des données et des objets. La collecte de données par email en utilisant Outlook par exemple. Ensuite, nous avons le dernier bouton qui est outils de base de données. Il contient des commandes pour exécuter des macros, la création de modules VBA, la création des relations entre les tables, ce que nous allons voir c'est aussi important, la documentation et l'analyse de votre base de données, la connexion de votre base de données pour un SharePoint ou bien avoir aussi accès à une base de données extérieure comme SQL Server. Et ça permet aussi de faire d'autres tâches. Le ruban présente des boutons dans des groupes. Et les groupes sont marqués, sont séparés aussi par des lignes. Là, j'ai le groupe presse-papier. On a le groupe affichage qui a un seul bouton. Le groupe presse-papier. Le groupe trier et filtrer. Le groupe enregistrement. Le groupe recherché et le groupe mise en forme. Ça, c'est les groupes de l'onglet accueil. L'onglet accueil du ruban, comme on vient de vous le montrer, il contient
des groupes presse-papier, trier, filtrer, enregistrer, trouver et des groupes de formatage des textes. Les noms des groupes sont au bas du ruban. Presse-papier, trier, enregistrement. Dans ce cours, nous allons vous dire par exemple de cliquer sur le bouton filtre qui se trouve dans le groupe trier de l'onglet accueil. Donc là, j'ai l'onglet accueil dans le groupe trier et voilà filtre. Et quand nous prononçons comme ça, vous trouvez l'onglet, vous allez dans le groupe et vous avez directement le bouton. Pour trouver le bouton, vous devez d'abord cliquer sur l'onglet accueil du ruban, puis trouver le groupe trier filtré sur ce ruban, puis vous trouvez le bouton de filtre à l'intérieur de ce groupe. Chaque bouton comporte une info bulle descriptive. Si vous mettez le curseur sur le bouton, vous voyez l'info bulle qui apparaît. Quand je vais sur croissant, il y a une info bulle. Quand je viens sur ce bouton dans l'enregistrement, lui, il nous donne aussi les totaux. Voilà, vous voyez l'info bulle qui apparaît. Voilà, enregistrer, actualiser tout. Voilà l'info bulle qui vient d'apparaître. Donc, je disais que chaque bouton possède une info bulle descriptive. Si vous mettez le pointeur de la souris sur le bouton, vous verrez la pointe avec le nom de la touche, un raccourci clavier qui peut être utilisé à la place de la touche. Par exemple, en appuyant sur CTRL F, au lieu de cliquer sur le bouton rechercher, vous avez le même effet. Parfois, un groupe contient tellement de boutons qui ne tiennent pas sur le ruban. Dans ce cas, le groupe a une petite flèche dans le coin inférieur droit. Dans le groupe presse-papier, par exemple, nous avons un petit point dans le coin inférieur droit. Et quand je clique dessus, nous affichons les autres éléments du groupe, qui est l'élément du presse-papier qui n'était pas affiché. Madame, dans le groupe mise en forme, j'ai aussi le bouton de mise en forme qui est là. Quand je clique dessus, j'ai une boîte de dialogue mise en forme de la feuille de données qui apparaît et qui me permet de faire encore, d'affiner ma mise en forme. Voyons maintenant comment réduire le ruban. Le ruban prend beaucoup de place à l'écran. Pour minimiser, double-cliquez sur l'onglet actif ou appuyez sur CTRL plus F1 ou cliquez sur le bouton réduire le ruban. Là, vous avez le bouton réduire le ruban. Quand je clique dessus, voilà, mon ruban est réduit. Quand je veux le réafficher, je clique dessus. Nous obtenons le même effet quand je maintiens la touche CTRL et que je tape au clavier la touche F1. Je réduis également le ruban par ce procédé. Pour l'afficher, je refais CTRL F1 et mon ruban est réaffiché. La barre d'outils d'accès rapide. La barre d'outils n'a pas complètement disparu. Accès s'affiche encore une petite barre d'outils que nous montrons ici. Au-dessus, complètement à l'extrémité gauche de l'écran. Elle comprend 3 des boutons les plus couramment utilisés. J'ai le bouton enregistrer, le bouton annuler pour annuler une action et j'ai le bouton rétablir qui rétablit la dernière action pouvant être rétablie. Vous pouvez facilement personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Vous n'avez qu'à cliquer sur le 4e bouton ici et vous avez les outils que vous pouvez ajouter. Si je vais ajouter l'outil orthographe, quand je clique sur orthographe, voilà, j'ai mon bouton orthographe qui vient de s'ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Si vous ne trouvez pas le bouton que vous voulez dans la barre d'outils d'accès rapide, vous pouvez cliquer n'importe où sur un bouton. Vous cliquez, vous faites un clic droit et vous prenez ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Voilà, mon bouton Sigma vient d'être ajouté aussi à la barre d'outils d'accès rapide. Pour l'enlever, je vais sur la barre d'outils d'accès rapide, je fais le bouton droit et je lui dis supprimer de la barre d'outils d'accès rapide. Et le bouton disparaît de cet endroit. Voyons maintenant la tour de contrôle qui est le volet de navigation.
Voilà mon volet de navigation. Le volet de navigation, c'est la table de matière de votre base de données. De là, vous pouvez ouvrir n'importe quel objet comme table, requête, formulaire, état, macro ou module VBA de votre base de données. Tout simplement en double-cliquant sur le nom de l'objet. Nous allons fermer les objets que nous avons ouverts. Si je veux ouvrir la requête contact, je fais un double-clic et l'objet est ouvert. Quand je fais un clic droit sur un objet, vous pouvez ouvrir l'objet dans un autre mode d'affichage. Changer le nom de l'objet en le renommant. Ou bien je peux l'ouvrir, mon élément, en mode création, qui est un autre mode d'affichage. La touche de fonction F11 permet de basculer l'affichage du volet de navigation. Il peut être enroulé en un ruban vertical droit. Vous pouvez également basculer l'affichage en cliquant sur le bouton masqué affiché. Quand je tape F11, vous voyez mon volet de navigation est réduit. Quand je retape F11, il est déployé. Sinon, je pouvais aussi utiliser ce bouton que nous avons vu pour masquer et afficher mon volet de navigation. Maintenant, nous allons choisir comment des objets de base de données sont regroupés. Le volet de navigation affiche les objets de la base de données dans des groupes. Chaque groupe a un nom et les objets du groupe peuvent être affichés ou masqués en cliquant sur la double flèche à droite du nom du groupe. Par défaut, le volet de navigation affiche les objets de base de données dans des tableaux, genre feuilles de données. Cette option affiche toutes les tâches. Vous pouvez configurer votre volet de navigation de cette manière. Cliquez sur la flèche de liste déroulante dans la barre de titre du volet de navigation. Vous voyez le menu du volet de navigation. La flèche déroulante dans la barre de titre et nous avons le menu du volet de navigation. Dans la liste catégorie, naviguez entre les tâches et choisissez comment vous voulez regrouper vos tâches. Les options les plus populaires sont par type d'objet. Et vous avez vos tâches qui sont regroupées par type d'objet. Cette vue liste les tables, les requêtes, les formulaires, les états, les macros et les modules VBA, chacun avec son propre titre. Dans la liste filtrée par groupe, choisissez si vous voulez montrer tous les objets ou seulement certains d'entre eux. Nous aimons habituellement voir tous les objets, donc nous choisissons tous pour les voir tous les objets. Lorsque votre base de données devient très grande, vous pouvez changer cette décision. Par exemple, si vous choisissez de naviguer par type d'objet, les options de filtrage sont différentes. Ici, je vais venir pour naviguer entre les tâches, filtre par groupe. Donc, on a les tables, les requêtes, les formulaires, les... Si je prends que table, il n'y a que les tables qui sont affichées dans mon volet de navigation. Quand je prends tous les objets Access, j'ai tous mes objets qui viennent de s'afficher également. Voyons maintenant le tri des objets dans le volet de navigation. Vous pouvez trier les objets au sein d'un groupe dans le volet de navigation par un clic droit sur la barre de titre de la fenêtre de navigation. Et j'ai l'ordre de tri, tri croissant, tri décroissant, nom, date de création. Vous pouvez sélectionner à la fois un ordre de tri ascendant ou descendant et un attribut pour trier tel que par nom, par date de création. Vous pouvez également supprimer le tri automatique, le dernier choix dans le menu. Supprimer les tri automatiques. La recherche d'un objet. Si votre base de données contient des dizaines, voire des centaines d'objets, ils peuvent être difficiles à retrouver. Heureusement, le volet de navigation comprend une barre de recherche qui apparaît juste au-dessous du titre de la fenêtre. Ici, j'ai ma zone de navigation. Donc, si je cherche la table contact, quand je valide, voilà, il vient de trouver ma table contact et là ouverte. Si la barre de recherche n'apparaît pas, faites un clic droit sur le volet titre de navigation et choisissez barre de recherche, volet de recherche.